Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois Noémie Baron, une femme. Je suis littéralement tombée en amour avec cette femme quand je l'ai rencontrée. Elle est pétillante, elle est audacieuse et surtout vraiment, vraiment authentique. C'est une femme de cœur qui est venue nous livrer un message incroyable pendant ce podcast-là au niveau de l'estime personnelle, de la valeur personnelle liée avec le stylisme. Mais on est allé beaucoup plus loin que ça, puis on est allé aussi à la valeur de que tu te portes dans comment que tu agis, mais aussi dans les choses que tu te permets d'avoir et d'être. C'est un podcast tellement, tellement inspirant. C'est aussi, tu te demandes, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie? On va répondre à cette question-là pendant ce podcast-là. Et bien sûr, elle va nous donner plein de petites pépites d'or sur comment avoir plus d'estime de toi, comment développer ça et comment le développer au niveau de ton stylisme. Donc, je te souhaite un bon épisode et si tu as aimé l'épisode, ce qui nous aide le plus, c'est que tu mettes un 5 étoiles et que tu le partages à des femmes qui pourraient adorer ce podcast-là aussi. Ce podcast-là, il est complètement gratuit. Mon but, c'est de vous aider le plus possible et c'est la façon que vous pouvez rendre l'appareil. Merci énormément et bon épisode. Salut Noémie, je suis tellement contente de t'avoir au podcast. Honnêtement, on avait tellement connecté ensemble à plusieurs événements. C'est comme là, on a fait un live, on a s'est vu en personne, puis tout. Puis je trouve tellement que tu as une énergie qui est contagieuse pour vrai. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que je suis vraiment choyée de t'avoir ici parmi nous. Ah, ben, t'es bien fine, merci beaucoup. Puis tu sais à quel point je trouve que c'est réciproque. En fait, on voit chez les autres ce qu'on porte en soi. Fait que c'est exactement ça. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a bien connecté comme ça. Puis ça fait vraiment, vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Pour les filles qui sont comme, c'est qui Noémie Baron? Mettons quelqu'un qui dirait c'est qui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Oui, absolument. Ben écoute, moi, présentement, je suis styliste personnelle, aussi conférencière, parce que présentement, je suis en train de lancer justement un programme de formation qui allie l'intelligence émotionnelle et le stylisme avec ma business partner qui est Lisa Stott, qui est une coach en intelligence émotionnelle. Fait que je fais un peu de tout, mais du stylisme surtout. Puis j'ai vraiment comme mission, en fait, de rendre de faire voir le stylisme de façon différente. Moi, j'appelle ça du stylisme conscient. Donc, de quelle façon on peut justement mettre à profit son intelligence émotionnelle, son authenticité, sa vérité au profit de ses vêtements et que ça ne devienne pas juste comme superficiel puis suivre les tendances, tu sais. Donc, que les vêtements deviennent comme une extension de ta personnalité. Donc, c'est là-dessus que je travaille présentement. Je travaille beaucoup avec les femmes, c'est sûr et certain, parce que c'est mon créneau, je suis une girl's girl, je suis dans le woman empowerment, tout ça. Fait que pour moi, ben, j'ai envie que les femmes se sentent belles, bien dans leur peau, qu'elles voient à quel point elles ont du pouvoir en étant juste elles-mêmes, dans le fond. Mais je travaille aussi avec quelques hommes et tout, parce que les hommes aussi ont besoin des fois de un petit coup de pouce côté confiance en soi, estime de soi et tout ça. Puis même des fois encore plus, parce que je trouve que les hommes ont été comme tellement on leur a dit qu'ils devaient suivre une certaine manière d'être, puis que c'était ça la confiance, tout ça. Puis là, souvent, ils développent comme une espèce de fausse confiance en soi. Fait que comment on peut ramener ça aussi de la bonne façon? Fait que c'est ce que j'essaie de travailler au travers le stylisme, bien entendu. Mais voilà. Puis moi, j'ai toujours été dans le domaine de la mode. J'ai un peu comme Obélix là, dans la potion magique, ça a été exactement ça. Je fais 30 ans plus tard exactement ce que j'aimais faire quand j'avais justement 8 ans. Je faisais déjà des kits à mes parents. Je jouais au Barbie beaucoup trop longtemps. Je magasinais comme avec ma mamie, puis je tassais les conseillers en boutique. Puis j'étais comme, non, c'est beau, je m'en occupe, tu sais. Fait que je fais exactement ça maintenant. Puis ça donnait un bon résultat. Oui, absolument. C'est drôle parce que c'est ça, je faisais des looks à mes parents, puis je mettais ça sur leur lit, puis je prenais ça en photo avec mon Polaroid. Puis tu sais, c'est exactement ça que je fais aujourd'hui. Fait que je trouve ça tellement spécial, ouais, d'avoir comme passé à travers. Tu sais, j'ai toujours suivi quand même mon intuition, puis j'ai travaillé dans le domaine de la mode, j'ai étudié là-dedans, j'ai été représentante, j'ai été acheteur, j'ai été conseillère en boutique aussi. Mais pour revenir justement à faire exactement ce que je faisais quand j'avais 8 ans, c'est comme wow, OK, ouais, ça fait du sens. Puis je me suis jamais sentie aussi alignée
que maintenant, tu sais. Fait que... Puis, c'est tellement fou que tu dises ça parce que c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre un peu à mes clientes parce que j'ai beaucoup de clientes qui, quand ils viennent me voir, ils sortent du mode survie puis ils voient qu'il y a comme il y a un monde de possibilités qui est possible. Puis je suis comme, non, what? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, puis ils sont comme, je sais pas. Puis je suis comme, tu faisais quoi quand t'avais genre entre 5 et justement 10 ans? Là, c'est quoi ta passion dans ce temps-là? Puis il était comme, des fois, ça sort une affaire puis je suis genre, ben, c'est... Mhm. Tu sais, moi, c'était comme ça, c'était le sport. Puis je voulais être actrice. Ouais. Puis j'aimais tout ce qui était comme Sabrina l'apprentie sorcière. Puis Oui. ces affaires-là, puis là, c'est genre exactement comme un mélange de ces trois affaires-là que je fais. C'est pas exactement comme ça, là, mais quand même. Oui. Non, mais c'est effectivement, tu sais, t'es allé chercher justement tes passions puis t'as créé ta vie de rêve dans un Ouais, sens, puis ta job de exact, rêve. Ben, moi, exact. c'est la même chose, puis c'est drôle parce que quand j'étais représentante puis que là, je me sentais plus sur mon X, je Mhm. m'étais dit, genre, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'avais entendu à la radio justement quelqu'un qui disait, pensez à ce que vous faisiez quand vous étiez jeune puis que vous ne voyez pas les heures passer. Puis là, je suis là, OK, puis jouer au Barbie, c'est pas tant payant, tu sais. Fait que là, comment je peux comme transformer ça dans ma vie? Puis après ça, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oh, tu devrais être styliste. Puis au début, j'étais comme, ah, non, je veux rien savoir. Je te dis, là, je sais pas, Pourquoi? ça me turnait off bien raide. J'avais pas du tout envie de ce métier-là. Puis finalement, je pense qu'il y a quelqu'un qui me l'avait amené différemment. Puis j'étais comme, ah, OK, ouais, ça peut être intéressant. Puis maintenant, tu sais, je tripe sur ce que je fais, mais je tripe Ouais. aussi et surtout sur de rendre ma mission, justement, d'aider les femmes dans leur confiance en elles, mais dans leur estime personnelle, parce que moi, ça a été un struggle quand j'étais Mhm. jeune. Mon estime, ma confiance en moi, ça allait, mais mon estime personnelle, c'était plus difficile. Mon estime, de moi, puis tout ça. Fait que Ouais. maintenant, dans le fond, je me rends compte que c'est ça ma mission, c'est encore plus que le stylisme. Fait que c'est beau de voir que justement, tu prends, puis moi aussi, je voulais être actrice, tu sais, puis j'étais comme, OK, mais on fait un peu de tout ça finalement parce Sur qu'on le est des réseau, c'est photos, ça. tu sais, as ton podcast. Tu Ouais, sais, dans le fond, c'est qu'on voulait comme être avec le public dans un sens. Fait que c'est un peu ça qu'on exact. fait aussi. Fait que c'est d'aller chercher comme un peu tout ça qui est. Puis c'est une excellente question que tu poses à tes clientes parce que, ben, honnêtement, quand tu cherches un peu, c'est de revenir aux bases. Puis moi, souvent, je leur pose la même question en stylisme aussi, mais tu t'habillais comment avant qu'il y ait l'influence de tes parents, avant qu'il y ait l'influence de l'école, de tes amis, que tu découvres c'est quoi les tendances, la mode, puis qu'est-ce que les petits Mhm. gars aiment, genre, tu sais. Comment toi, tu t'habillais? T'étais-tu plus comme petit gars, justement, tu t'habilles avec des vêtements un peu plus masculins, mettons de la garde-robe masculine, ou Ça, c'était tu moi. t'habilles en petite robe. Ou, ben moi, j'étais comme ça, puis moi, encore aujourd'hui, j'aime ça, tu sais, justement, un veston, Ouais. j'aime les t-shirts un peu masculins. Je vais avoir des looks hyper féminins, mais d'autres vraiment comme. Fait que Il toi, n'y a t'es pas dans le d'entre-deux. sport. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est. Pour vrai, on s'éloigne rarement de qui on était avant 10 ans, là, mettons, là, tu Mhm. sais. Puis même, souvent, ils disent que ça joue 0,5 ans, là, mais ouais. 0,7, ouais. Dans le fond, 0,7, c'est ouais, là que c'est ton ça. Fait que, cerveau comme finit d'être construit-ish là, pour la partie c'est fou, là, tu évolution. sais. Puis si j'amène ça encore plus deep, là, parce que là, on y va creux, mais comme moi, une de mes croyances vraiment, vraiment fortes, c'est que avant d'arriver sur Terre, tu sais qui t'es, dans le fond. Puis tu as choisi Mhm. tes parents, tu as choisi ton path. Dans le fond, le but de ta vie, c'est de te remémorer qui t'es réellement. Puis en ayant des Ouais. expériences, ben tu sais, ça c'est moi, ça c'est vraiment pas moi. Tu sais, Mhm. dans le fond, c'est juste te rappeler, mais quand tu es arrivé, tu le savais déjà. Tu étais déjà Ouais. connecté à ton intuition, tu étais déjà justement comme sans le jugement des autres, tu étais totalement toi-même quand tu es comme né puis dans tes années. Puis ensuite, de Mhm. ça, avec le jugement, les croyances, les peurs, ben là, c'est là que ça allait comme teinter un peu ton expérience en tant que telle, tu sais. Fait que je pense que Absolument. c'est beaucoup relié avec ça. Puis ce qui fait en sorte que justement, quand on va plus loin de comme qu'est-ce qu'on aimait avant, comme que tu dis, avant l'influence de tout le monde, puis là, on se rend compte Mhm. qu'on est vraiment capable d'aller au plus profond de nous-mêmes, puis d'aller Absolument. voir comme sans jugement, tu sais, puis comme je pense que c'est vraiment le fun qu'on puisse avoir cette ouverture-là, de se dire Oui. comme de pas juger, non, mais ça, c'est juste quand j'étais jeune, c'est pas sérieux. Au contraire, justement, tu sais, c'est comme C'est à la base. aujourd'hui, on peut faire une job de n'importe quoi. Oui. C'est Tu comme peux inventer la job que tu veux faire, là. C'est comme. exactement, exactement. Oui, Puis, oui. je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit parce que tu as dit
comme qu'avant, tu n'avais pas beaucoup d'estime, mais que c'était pas un problème de confiance. Puis ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup, justement, la différence entre les deux. Je Oui. veux savoir un peu, toi, comment tu l'amènes. Ouais, ben tu sais, on sait que la confiance en soi, c'est plus comme dans tes capacités, ce que tu es capable de justement de faire, Ouais. d'accomplir. Ça va être basé sur ben moi, je fais une vraiment bonne sauce à spag, mais je suis moins bonne en mathématiques, mettons. C'est pas du tout le cas, ni un ni l'autre. Mais la confiance en soi va être basée là-dessus, en général. Fait que moi, j'ai toujours eu confiance comme en mes capacités, tu sais, j'ai ma personnalité, mes capacités, ce que j'étais capable d'accomplir, aucun problème, là, tu sais, ça, je Mhm. le savais, puis on dirait que dès le départ, là, j'étais au courant de ce que j'étais capable, puis j'étais relativement bonne dans plusieurs choses, fait que, tu sais, Ouais. j'avais cette confiance-là. Mais mon estime personnelle a été plus difficile. Puis ça, pour moi, tu sais, c'est inné ou c'est acquis. On dirait qu'il y a des personnes qui vont naître avec une... Ben, je pense qu'on est toutes avec une bonne Ouais. estime de soi, puis une belle confiance en soi, sauf que, justement, il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte, ton éducation, tes expériences de vie, les autres, tes expériences avec les autres, etc., qui vont un peu ben, être peut-être difficiles sur ton estime personnelle. Ton estime personnelle, c'est la valeur que tu t'accordes, tu sais, c'est Ouais. qu'est-ce que tu penses que tu vaux aux yeux des autres et aux yeux de toi-même, sauf que Mhm. malheureusement, on va souvent se baser sur ce qu'on vaut aux yeux des autres, tu sais. Malheureusement, Puis, ouais. ouais, puis pour moi, ça l'a été, écoute, c'est hyper, genre, tu vois, c'est super superficiel, OK? C'était vraiment, vraiment axé énormément sur mon physique. Mais je suis arrivée quand j'étais au primaire, tranche de vie. On est déménagé, dans le fond, dans un petit village de la Beauce qui avait comme à peu près 1000 habitants. Puis dans mon école primaire, on était comme une quinzaine d'étudiants qui se suivaient. Donc, ceux qui étaient là quand moi je suis arrivée en troisième année se suivaient depuis la maternelle. Ils se connaissaient Right. dans le village depuis ce temps-là. Fait que moi, j'ai fait ma troisième à sixième année. Puis quand je suis arrivée, ben, j'étais la petite nouvelle. Puis là, dans, mettons, le groupe de 15, ben, il y a peut-être 7, 8 petites filles, tu sais. Puis là, les petits gars, c'était tout le temps, genre, c'est qui la plus belle? Puis c'était tout le temps, ça avec qui, tu sais, des affaires de troisième Ouais. année, OK? Mais toi, t'es dans ta vie de petite fille, puis là, t'arrives là, puis moi, je tombais tout le temps en troisième, quatrième, tu sais, puis ça me faisait de la peine parce que, tu sais, t'es comme, mais qu'est-ce que j'ai pas? Tu sais, qu'est-ce qui me manque? Puis Mm. les petites filles qui arrivaient en 7 huitième aussi, ça devait leur faire de la peine, mais moi, j'étais comme tout le temps dans le top 3, top 4, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui me manque? Puis pourquoi je suis pas top 1, tu sais? Puis j'étais quand même compétitrice, puis Ouais. compétitive, tu sais, fait que j'étais comme, mais j'arrive première en karaté, j'arrive première en gymnastique, j'arrive, tu sais, fait qu'est-ce qui manque comme côté beauté? Fait que c'est devenu justement mais qu'est-ce que j'ai pas assez, tu sais? Fait que Mhm. ça l'a continué, en fait, avec les années, avec le primaire, le secondaire. Fait que je suis tombée après ça au secondaire, mais tu tombes énormément dans la comparaison. Fait que Ouais. là, qu'est-ce que j'ai pas versus les autres? Fait que là, je trouvais que j'avais les dents croches, j'étais trop petite, j'avais pas assez de seins, j'étais pas, j'ai pas assez développé, whatever, tu sais, plein d'affaires. Ouais. Fait que là, tu tombes là-dedans, puis là, ça l'a terni énormément, ben justement, mon estime personnelle. On parle souvent de confiance en soi, mais c'était plutôt ma valeur, mon estime personnelle. Puis malheureusement, ben, quand tu es dans tes premières années-là, ben, c'est pas ta personnalité qui shine tout le temps, tu sais, aux yeux des garçons, exemple, tu sais, ça va être Ouais. plus de quoi tu as l'air. Fait que moi, pendant longtemps, ben, je me considérais pas assez, justement. J'étais pas assez belle, j'avais pas assez de seins, j'avais pas assez ci, j'étais pas assez grande. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis, à un moment donné, autour de 20 ans, j'ai fait comme, tu sais, j'en pleurais des nuits entières parce que je m'aimais pas, là. Mais j'étais pas, tu sais, ça n'a aucun rapport, c'est la manière que moi, je me Tu voyais, tu sais, puis percevais. Ouais. comment, puis c'est ça. Puis à un moment donné, mais j'ai juste fait, sérieusement, c'est impossible que je passe le reste de ma vie comme ça. Tu sais, je veux dire, je passerai pas à travers comme, je passerai pas comme toute ma vie à pleurer puis à me comparer aux autres puis tout ça. Fait que j'ai tellement travaillé justement sur mon estime personnelle, sur me voir pas juste pour ce que j'ai l'air, mais pour ce que je Mm. suis, ce que je peux apporter, donc ma personnalité, mes capacités, etc. Puis de faire passer le physique de façon secondaire dans un sens. Fait que j'ai tellement focusé sur mes points positifs, autant physique que côté personnalité, que après ça, ben, c'est juste venu de soi. Puis là, après ça, ben, ça a été comme le magnétisme, Ouais. tu sais, un charisme. Le charisme, je l'avais quand même, mais tu sais, ça s'est développé comme de cette façon-là. Puis
je l'ai assez comme développé pour l'enseigner maintenant. Puis ça, pour moi, c'est une de mes plus grandes réussites, tu sais, parce que je suis comme, you know what, ça se bâtit, puis ça se bâtit à travers les années. Mais c'est pas évident, c'est pas facile, mais il y a rien qui est facile, tu sais, comme un travail comme tu fais, tu sais, dans le sens comme même l'entraînement, un marathon, c'est pas un sprint, ça se travaille, tu sais, à tous les jours, à toutes les années. Puis des fois, tu vas justement vivre une expérience, puis ça va comme venir te déstabiliser un peu. Mais je trouve que c'est quand tu te rends compte que, aïe, aïe, v'là 10 ans, j'en aurais pleuré. Maintenant, je suis comme, ben non, ça change absolument rien. Ça Right. remet pas en cause ma valeur, ça remet pas, tu sais. Non. Fait que ça fait vraiment une belle différence. Puis c'est ça que je travaille le plus possible avec mes clientes. Puis ça passe par le stylisme aussi. Fait que de se trouver à travers tout ça. C'est vraiment fou ce que tu apportes parce que des fois, on pense que justement, c'est la confiance, ça devrait être inné, tu sais, comme, ah, ben, j'en ai juste pas, puis comment que je fais pour en avoir plus, puis comme, Mm-hmm. ça a l'air tellement out of reach, des fois, Mm-hmm. que Ouais. t'es comme, no, what, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Ouais. Tandis que, comme que tu as dit, c'est de focusser sur tes forces, puis, tu sais, il y a du monde comme, ça me fait penser à ça, tu sais, tu disais, j'étais un peu bonne dans tout, mais moi, j'étais Mm-hmm. pareil, mais moi, tu vois, je me tapais sur la tête parce que j'étais pas excellente dans rien. Moi, dans le Ouais, fond, ouais. j'étais bonne dans plein d'affaires. Mais là, j'étais comme, ben là, tu devrais genre plus faire de piano comme ça, tu serais meilleure. Puis après, j'étais comme, non, mais plus de guitare, mais non, mais plus de sport, mais non, mais plus de ci. Puis là, j'étais comme, il y avait rien qui était jamais assez. Mais pour toutes les Mhm. choses que j'aimais, j'aurais jamais eu le temps de tout faire ça, tu sais. Exact. Après, c'était comme de te taper sur la tête juste parce que de ta vision, c'est comme pas assez, puis que tu devrais Mhm. aimer moins de choses pour en faire plus. Tu sais, des fois, Ouais, c'est juste, tandis que d'autres personnes qui vont te regarder, ils vont faire, ben voyons donc, moi, je rêverais être à ta place. Tu sais, des fois, c'est juste ouais. comme De remettre comprendre les choses en perspective, tu sais. exactement. Puis Ouais. ça me parle tellement au niveau du physique parce que, comme, tu sais, des fois, les gens, ils peuvent pas comprendre, puis ils sont comme, ah, ben, tu sais, mettons, comme, ça a l'air d'être facile aujourd'hui pour toi, puis t'es comme, Mhm. mais tu le sais, moi non plus, je me regardais dans le miroir, puis je détestais ce que je voyais. Mhm. Je regarde les photos Mhm. aujourd'hui, je suis comme, Christ, j'étais bien correcte. Mais C'est... dans ma tête, là, Ouais. c'était atroce, là, genre, c'est la fin Ouais. du monde. Puis c'est pour ça que, tu sais, à travers mon programme, tu sais, il y a la sphère physique, mais on travaille beaucoup, beaucoup la sphère mentale, Mhm. parce que je pense que la sphère physique aide, justement, comme je pense que c'est comme ça que tu l'apportes toi aussi un peu. Ouais. On va te donner un peu ce que tu veux. Fait qu'on va travailler ta sphère physique, ta sphère comme te sentir bien, puis après on va t'aider à l'inculquer dans ton mental pour que ça reste puis que ça chaîne encore plus, tu sais. J'aime Exact. j'aime ça de la manière que tu l'apportes justement parce que c'est de focuser sur qu'est-ce que t'aimes de ton corps pour le mettre à l'avant au lieu de comme essayer de cacher qu'est-ce que t'aimes pas. Puis c'est drôle, c'est exactement le même parallèle que je fais avec la nutrition. À la place de Mhm. focuser sur les choses que tu devrais pas manger, qu'est-ce qui fait en sorte que comme Mhm. tu as juste le goût d'en manger plus, ben focus sur les choses que tu peux manger qui fait en sorte Oui. que c'est beaucoup plus facile. Fait que quelqu'un qui Vraiment. va arrêter de se cacher puis va vouloir montrer d'autres parties, ça va être tellement plus gratifiant, là. Fait que Et j'adore oui. la manière que tu l'amènes, là, justement. Ben, merci beaucoup. Puis, tu sais, c'est exactement ça, oui, parce qu'avec les clients, c'est ce que je leur dis, tu sais, c'est arrête de focuser. Puis c'est drôle parce que justement, j'avais une cliente ce matin qui trouve que ses épaules sont plus larges. C'est qu'elle a Mhm. toujours trouvé qu'elle avait des épaules larges et tout ça. Puis ce que je Ouais. disais, c'est que ses hanches étaient étroites, mais ses épaules sont pas si larges que ça. Mais comparé à ses hanches, effectivement, ses hanches sont un peu plus étroites. Puis la cliente met toujours l'emphase sur ses épaules dans son habillement. Des encolures carrées, des encolures avec des volants, de la Mhm. couleur dans le haut du corps et jamais d'emphase dans le bas. Fait que c'est sûr que dans le fond, elle trouve qu'elle a les épaules larges, mais elle est toujours en train de mettre d'emphase dans le haut. Fait que ça Ouais. l'accentue encore plus l'effet. Fait que ce qu'on veut faire, c'est renverser la vapeur, puis justement venir mettre l'emphase dans le bas du corps pour remettre un petit peu plus de volume dans le bas pour essayer de minimiser l'impact dans le haut du corps. Donc, c'est exactement ça qu'on fait comme dans tout. C'est qu'on Ouais. remet le focus sur d'autres choses de positif ou whatever, ou de faire D'équilibrer. voir, oui, exactement, pour venir rééquilibrer autant la proportion que ta façon de te voir aussi. Puis quand je travaille des ateliers, justement, un petit peu plus de confiance en soi, estime de soi et tout ça, ben je leur fais me nommer des traits physiques qu'ils aiment,
qui aiment sur elles, des traits de personnalité, puis ça, sans comparaison, tu sais, de pas essayer de... Parce que c'est facile, souvent, les femmes aussi, on va tomber facilement dans la comparaison. Puis, on se compare de différentes manières. Tu sais, des fois, on va comme, pour surmonter le moral, on va faire comme, ah, elle a des belles jambes, mais moi, au moins, j'ai plus de seins, mettons. Ou elle, tu sais, on va comme, mais t'es pas plus en train de t'aider en faisant ça, tu sais, t'es pas en train de nommer juste ce que c'est pour ce que c'est. Elle a des belles jambes, j'ai des beaux seins. Tu sais, c'est pas un mais ou c'est pas un, elle a des belles jambes, un beau sourire, des beaux yeux, des beaux cheveux. T'as des beaux seins, des belles fesses, un beau ventre, une belle peau. C'est tout. Genre, il n'y a pas de comparaison à avoir comme vous êtes aussi belles une que l'autre, tu sais. Il n'y a C'est pas personne qui t'enlève rien. il n'y a rien, c'est ça. Personne n'enlève rien à personne. Il y a tellement de beaux hommes, de belles femmes dans le monde, puis c'est tellement subjectif, tu sais. C'est l'œil qui le regarde. Puis moi, je veux dire, toutes les clientes avec qui je travaille, je les trouve magnifiques. Pour vrai, pour tout ce qu'elles sont. Puis à chaque fois, je recommence avec chaque fille. Tu sais, je suis pas en train de la comparer à mon ancienne cliente, puis à me dire, en tout cas, la dernière, c'était pas mal plus facile à habiller. Genre, pas tout. Je suis comme, ben non, voici la cliente que j'ai aujourd'hui. Je la trouve magnifique pour ce qu'elle est. Comment je peux encore plus la mettre en valeur pour qu'elle se sente bien dans ses vêtements. Fait que c'est vraiment, vraiment important de le voir de cette façon-là. C'est sans comparaison, sans jugement. Donc, on ne juge pas les autres, on ne se juge pas. On se compare pas aux autres, ni positivement, ni négativement, parce qu'au bout du compte, ça sert à rien. Ça sert à rien. T'es en train de faire du bien à ton ego, mais tu fais pas du bien à rien d'autre que ça. Exact. Puis ton ego, on s'entend, c'est pas lui qui va t'apporter vraiment, vraiment loin, tu sais. Non, exact. C'est fou que moi, par rapport à, mettons, mon expérience vêtements, estime, comme plus que j'ai d'estime de moi-même, puis je sais pas si c'est quelque chose que tu as vu, puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus, plus que je vais accepter de m'acheter des choses de qualité. Dans le fond, Absolument. plus que genre, tu sais, avant, jamais je m'aurais acheté un vêtement qui vaut plus que 100 $. J'aurais fait, oh my God, tu sais, what the fuck que je ferais quelque chose comme ça. Mais maintenant, je suis comme, puis là, t'essaies de justifier, t'es comme, ouais, mais je vais jamais grandir, ouais, mais non, ouais, mais. Puis là, genre, puis maintenant, je suis juste comme, hey, tu sais, est-ce que je vais le porter, ce vêtement-là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est un fuck yes? Puis comme, maintenant, je me donne la permission de le faire si c'est quelque chose que, comme, j'aime vraiment, puis je vais pas me sur le prix, tu sais. Mais avant, par rapport à ma valeur, si tu regardes tu sais, je me suis toujours fait donner du linge. Puis ça a tout le temps été ça que j'ai eu. Fait que, tu sais, moi, c'est juste comme du mix and match du linge que je me suis fait donner. Puis c'est plus facile de prendre du linge de mes amis qui me donnent que moi de m'acheter mon propre linge. Fait que j'ai tout le temps eu des styles mix and match parce que justement, comme moi, je valais pas la peine assez pour m'acheter du linge. Je vais acheter plein d'autres affaires, mais du linge, je trouvais que c'était une dépense, tu sais. Oui. C'est fou, hein? Puis ça, écoute, j'ai eu même quasiment récemment cette espèce d'intégration-là par rapport à, comme, oui, les vêtements, ça allait, puis tout ça, mais même le confort et le luxe, comme chez moi, dans ma vie et tout ça. Puis pour faire un parallèle, là, c'est quand j'étais en Jamaïque, justement, il y a 3 semaines, un mois, tu sais, on en a parlé un peu, puis j'étais comme, OK, de quelle façon je peux upgrader ma vie? Tu sais, de quelle façon je peux amener encore plus comme de confort et de luxe, mais de luxe comme, tu sais, moi, je suis pas une fille matérialiste, j'ai pas besoin de comme, mais c'est plus de valeur, dans le fond. Tu sais, comment je peux encore plus voir ça, que je vaux la peine de dépenser, exemple, X montant sur un manteau parce qu'il va me tenir au chaud, puis je vais être bien. Fait que je vais arrêter d'acheter en spécial, puis de penser que je vais genre avoir chaud toute la journée, tout l'hiver. Finalement, comme j'ai frais de pareil, tu sais, puis finalement, mon manteau que j'ai payé plus cher, ben lui, il va me durer plus longtemps. T'sais. Fait que de quelle façon je peux comme intégrer ça? Puis quand je suis revenue de la Jamaïque, j'ai malheureusement fait puis j'avais une super belle voiture, OK? J'avais une WRX de l'année, manuelle, hyper le fun à conduire, qui me coûtait vraiment pas cher, OK? J'avais eu un super bon deal. Elle me coûtait vraiment pas cher. Mais j'ai fait un accident avec et ça a été une perte totale. OK? Ben, je roulais pas vite, je me suis pas blessée, j'ai pas blessé personne, thank God. Mais ça va vite, les pertes totales avec les choses aujourd'hui. C'est incroyable. Tu sais, j'ai rentré, je veux dire, j'étais à 40 km/h, inattention, le gars, il a breaké en avant de moi, je me suis relevée les yeux, puis ça comme, tu sais, je cherchais quelque chose, je me suis relevée, puis je suis rentrée dans son derrière, puis lui, il y avait un camion, là, fait qu'il a tout ramassé mon devant. Peu de chance. C'est ça, tu sais, les airbags ont sorti, puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre, qu'est-ce qui vient d'arriver?
Mais j'ai vu que du positif de cet accident-là. D'un, pour beaucoup de choses dans ma vie que je voulais comme mettre de côté ou réintégrer, whatever. Je passerai pas à travers tout ça, mais il y a aussi comme le luxe parce que là, j'ai dû magasiner une nouvelle voiture, j'ai dû Mhm. comme. Là, j'étais comme, OK, mais est-ce que je suis prête au upgrade, tu sais? Est-ce que je suis prête à ça? Là, je m'en vais Ouais. signer ce soir ma nouvelle voiture, mon nouveau VUS, qui va me coûter le double de ce que mon auto me coûtait. Puis je suis comme, tu sais, j'ai un petit. Puis Ouais. en même temps, j'étais comme, hey, you know what? J'avais, tu sais, comment que l'univers nous écoute, là? J'avais Ouais. demandé un upgrade, puis je l'ai eu, tu Be sais, careful puis what you wish for, des fois, là. fais attention en esti, parce que, pour vrai, des fois, c'est ça, l'univers est comme, gars, tu te l'aurais pas offert, fait que voici, le Ouais. voilà, t'auras pas le choix, tu sais. Ouais. Fait que oui, les autos sont rendues chères, c'est la morale de l'histoire aussi, mais reste que je me suis dit, tu sais, à travers ça, comme de quelle façon, justement, tu peux aller me chercher. Fait que là, tu sais, démarreur à distance, dans le chauffeur encore plus, tu sais, whatever, là, tu sais, là, c'est un VUS, plus de confort, plus de luxe. Fait que je suis comme, hey, you know what? Finalement, je suis vraiment en train de l'intégrer, tu sais, puis Ouais. mes prix ont augmenté cette année aussi. Puis moi, une des premières raisons que je donnais aux clientes, puis en fait, je me suis même pas fait Pas besoin de tant justifier parler non de plus, ça, là. de mon Non. augmentation de prix, là. Puis c'était comme, ben moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui reconnaissent comme la valeur Ouais. de mon service, mais la valeur, surtout, leur valeur à elles, C'est ça, puis la exact. valeur que ce cheminement-là va leur apporter, tu sais. Fait que non, j'ai pas envie de t'offrir un magasinage à 300 pièces qui va durer 2 heures. J'ai envie de t'offrir un service à 1500 pièces qui vaut la peine et que tu trouves qui vaut la peine parce que c'est un investissement sur toi, c'est un investissement dans ta garde-robe, puis tu vas comprendre à quel point ça va vraiment faire la différence, puis qu'il va y avoir un avant-après Noémie Baron, puis c'est la même chose avec toi, tu sais, tes programmes, Exact. tes choses comme ça, c'est tu as envie de gens qui comprennent que ça vaut la peine de s'investir dans ce que Mais tu fais, tu sais. c'est ça, puis il y a aussi une affaire de comme, ben, tu vas en acheter plein de petits qui vont pas vraiment t'amener où ce que tu veux, puis tu n'auras pas ce que Mhm. tu veux vraiment, ou que tu vas à la base, puis que tu vas travailler comme, tu sais, toi, je sais que tu vas le faire justement de comme qu'est-ce que la personne veut vraiment, puis pas comme justement les trucs de l'heure, puis tout, mais moi, Ouais. c'est comme exactement la même chose, de comme, moi, je vais te montrer plus qu'est-ce que t'aimes que qu'est-ce que tu penses que t'aimes, dans le sens qu'on va aller creuser, Mhm. tu sais, on va aller voir comme la base pour vrai, puis on va se Mhm. regarder dans le miroir, puis on va arrêter de se mentir à nous-mêmes. Parce que la majorité des gens qui sont pris dans leur situation, c'est qu'ils se sont mentis, qui ont fait en sorte Mhm. que sont restés où ils sont, puis qui sont bien là-dedans, mais t'es pas bien. Fait que comme Mhm. pourquoi t'acceptes pas le upgrade, justement? Pourquoi Exact. t'acceptes pas que t'en vaut la peine? Puis à la place Mhm. de comme acheter des trucs à 20$ par mois aussi, des applications aussi ou des choses ça, fait que tu investis une fois en toi qui fait en sorte que tu vas faire un saut quantique dans la version 10 de Ouais. toi, au lieu de rester dans la version 2, tu sais. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, quand tu payes moins cher un service, tu t'impliques moins. Quand tu payes un peu Exact. plus cher un service, tu fais comme, ouf, attends, lui, je l'ai payé ce service-là, fait que Ouais. j'ai envie de m'investir et j'ai envie de m'impliquer parce que je veux voir la différence. Fait que ça aussi, tu sais, ça fait une différence. Ça fait une différence dans ta façon de voir les choses. Ça fait une différence dans ton implication. Puis c'est la même chose. Si tu payes un peu plus cher ton manteau, tu vas y faire attention. Si tu payes un peu plus cher ta Exact. voiture, tu vas y faire attention. Si tu payes un peu plus cher ta Ouais. bouffe ou tu t'achètes des aliments de qualité, puis tout ça, tu vas Tu vas prendre pas le temps. tu vas les Tu vas manger. pas... Exactement, tu vas les manger, ils vont pas pourrir dans ton frigidaire parce que ça ne te tente pas de couper tes carottes. Tu vas comme prendre le temps de faire les choses. Fait que c'est vraiment comme cette intégration-là de cette façon de penser-là, dans le fond, qui va Ouais. venir faire la différence aussi ben, dans ton estime personnelle, dans tout est dans tout. C'est Dans ta exactement. valeur, c'est exactement ça, tu sais. Puis même pour mes clientes qui ont des entreprises, des fois, c'est comme, il y en a que pour le nombre d'heures qu'ils donnent, ça fait même pas de sens pour le Mm-hmm. service, tu sais. Puis comme, Mm-hmm. des fois, c'est juste, qu'est-ce que toi, tu peux faire à ta façon? Puis ça aussi, c'est quelque chose que je voulais rebondir que tu as dit au début. Mm-hmm. Comme quand quelqu'un te parle du stylisme, au début, tu as fait comme, non, mais moi, le stylisme, ça me dit pas. Mm-hmm. Quand tu l'as amené de ta façon, ta Mm-hmm. manière, là, ça avait l'air malade, mais aussi, c'est Oui, ça, comment tu peux rendre ton service plus spécial que les autres? oui, Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es différent? Puis la seule chose qui fait en sorte que tu es différent, c'est que tu es toi. Ça, il n'y a c'est vrai. personne qui peut te l'enlever. Il n'y a personne qui peut être comme toi à 100%, même les gens qui essaieraient de te copier.
ont jamais toi, tu sais, ils vont toujours Exactement. avoir un pas en arrière, tu sais. Exactement. C'est pour ça, moi, je dis souvent qu'il n'existe pas de compétition parce que de toute façon, tu sais, tu sais, que ce soit mes clientes ou potentielles clientes, peu importe, tu sais, qui viennent avec moi ou qui viennent avec une autre styliste, au bout du compte, ils vont tomber avec la styliste qui est la mieux adaptée pour elles. Fait que Ouais. moi, je préfère de loin avoir les clientes que j'ai, que je sais qui sont parfaitement alignées, qu'une cliente qui est venue avec moi, mais qui n'est pas certaine, puis qui aurait préféré aller avec l'autre. Je suis comme, hey, vas-y avec l'autre, pour vrai. Je vais préférer Ouais. de loin que tu payes le service d'une autre styliste, que tu te forces à venir avec moi. Fait que c'est la même chose, tu sais. Je préfère de loin que, justement, que mes clientes, exemple, achètent des vêtements, achètent moins, mais mieux, que Exact. achètent justement les tendances de l'heure pour être à la fine pointe de, mais que finalement, ils se retrouvent pas là-dedans puis ils se sentent pas bien. Je suis comme, ben, achète-en moins, reste un peu moins, peut-être un an en arrière des tendances, Ouais. mais tu les mixes à ta personnalité, tu es bien dedans, ton magnétisme est décuplé parce que tu te sens vraiment comme authentique. Tu savais, ben, tu dois le savoir, mais c'est mon amie Lisa qui m'a appris ça, que l'authenticité, c'était comme la plus haute fréquence, tu sais, comme magnétique. Fait que quand tu es authentique, ça se ressent, puis ben, c'est magnétique, donc t'attires C'est que t'es à dans la toi. vérité. T'es pas Exactement. en train de faire, t'as pas de masque, t'as pas de rien, t'es juste dans ta vérité à toi. Fait que si Exact. ça colle, ça colle, si ça colle pas, ça colle pas. Tu sais, je pense que Exact. s'il y a quelqu'un qui arrive qui est comme, ah, juste, ça, c'est pas aligné avec moi, that's it, puis qui fait rien, tu sais, t'es juste comme, oh, wow, cool, cette personne-là, elle se connaît. Mais quelqu'un qui est plus comme, ben, je, je sais pas trop. Oui. Tu sais, je devrais-tu? Ben, c'est sûr que ça envoie moins de magnétisme parce que qu'est-ce qui vend? Tu sais, Oui. veux pas que tu sois en vente, que tu sois juste toi-même, que tu sois, c'est de la séduction en tant que telle. Puis qu'est-ce qui Mm-hmm. séduit? Quelqu'un qui est sûr de soi. Comment être sûr de soi? Être toi. Il y a personne Exact. qui peut pas douter, tu sais. C'est ça, c'est ça. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Tu fais juste être toi-même, puis tout va s'aligner. Fait que c'est. Mais pour ça, il faut justement faut travailler la conscience de soi, il faut travailler comme justement notre ego, se Ouais, départir de notre ego. ouais, Il faut travailler notre non-jugement envers nous-mêmes, faut travailler le respect de soi-même, respecter ouais. ses limites, respecter ses besoins. C'est un travail de. C'est ça. On aimerait tout ça, avoir une baguette magique qui fait que du jour au lendemain, tu es comme Ah! Là, je suis comme 100% alignée, authentique et j'ai confiance en moi. Yes! Mais non, ça se travaille. Il y a un chemin. Ouais. Ouais. Je pense que pour certaines personnes aussi, tu sais, je parlais de ça avec une de mes amies qui était comme, ouais, mais je fais comment? C'est quoi la. Elle avait besoin d'une recette, tu sais, un point Exactement. par point, exactement par où je commence. Puis j'étais comme, il n'y en a pas de recette, il faut juste que tu le fasses, sors de ta zone de confort, mets-toi dans justement des positions un peu inconfortables, Ouais. dépasse tes limites pour comprendre c'est quoi tes limites et te Affronte ramener tes dans ce qui peurs. te convient. Exactement. Mhm. Va au-delà de tes peurs, travaille justement, sois seul envers toi-même. Genre, hey, moi là, l'accident, encore une fois, genre, ça faisait longtemps que je me disais, mon Dieu, je pensais être efficace en faisant 1000 affaires en même temps, mais j'étais comme surchargée, puis tu sais, j'étais fatiguée, là. J'étais vraiment, vraiment fatiguée. Puis j'avais encore une fois demandé à l'univers de quelle façon je pouvais comme mieux structurer. Fait que bref, tu sais, faites attention. Bam! Je peux pas être prête, tu sais. Ta Mais, journée est off. ben, Maintenant, et tu sais, cette journée-là, j'étais brûlée. J'étais vraiment, vraiment brûlée. J'arrivais d'une cliente, j'avais encore 1000 affaires à faire. Puis, tu sais, j'étais vraiment comme surchargée. J'avais juste hâte d'être à la maison. Puis je me disais, oh mon Dieu, comme comment je peux faire, tu sais, comment je peux libérer encore plus de temps et d'espace. Puis avec l'accident, ben, ça m'a fait ses forces, justement. Puis j'ai fait comme, OK, attends un petit peu. Je vais commencer à faire une chose à la fois, le plus ouais. possible, tu sais. Parce que j'étais du genre, puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, j'étais du genre à répondre à mes courriels pendant que je faisais le souper, je partais me brasser de lavage, la vaisselle roulait, puis genre, je faisais les devoirs du petit, là, tu sais. Ouais. Mais là, tu penses être efficace parce que t'es comme, tu sais, j'ai juste 24 heures dans une journée, puis ça va vite, tu Ouais. sais. Mais finalement, au bout du compte, ben, le souper est en train de brûler, t'as oublié ta brassée, le petit il fait pas ses devoirs comme du monde, puis là, t'as oublié de répondre à des courriels, tu sais, mais t'as Right. pensé être efficace. Fait que là, j'étais comme, OK, comment je peux Ah, comme mon Dieu. encore plus créer du temps? Puis j'ai commencé à faire une chose à la fois. Je me suis même forcée à manger toute seule
pas devant la télé, pas en Ah écoutant un podcast, pas genre vraiment juste en dégustant ma I nourriture, fucking genre. love it. Puis comment va ta digestion depuis ce temps-là? Écoute, je l'ai appliqué quelque chose, j'ai pas pu continuer. Je suis sûre que la digestion était meilleure. Mais il y a des fois, tu sais, veux pas, le naturel revient au galop, tu sais. Mais il y a des fois que je me ramène, justement, je fais comme, non, Noémie, tu t'étais dit une chose à la fois, c'est comme aujourd'hui, j'ai pas réussi. Mais je pense que c'est encore là, la conscience de soi, l'acceptation de soi, c'est d'accepter qu'il y a des journées que tu es capable, puis il y a d'autres journées que c'est plus difficile. Fait qu'il y a Ça des ne sera journées que pas tu... du jour au lendemain. Le but, c'est d'être mieux que la semaine passée. Hey, il y a 3 jours sur 7 que je l'ai fait. La semaine passée, c'était 0. Good! Good, exactement. Puis c'est la même chose, c'est comme quand, tu sais, mes clients, des fois, ils se sentent pas bien dans leur corps, ils se trouvent pas belles, etc. Mais je suis comme, OK, mais si tu te trouvais pas belle, genre depuis 35 ans, puis que là, finalement, ben, tu te trouves belle une journée, fine, tant mieux. Puis peut-être que dans 2 autres jours, tu vas te trouver encore plus belle. Puis que, tu sais, être belle, tu sais, sentir belle, c'est in and out, là, on s'entend. Fait que c'est ça, fait que c'est un travail, mais à toutes les fois, à tous les jours, de reprendre conscience, qu'est-ce que je peux faire encore mieux? Comment je peux être encore mieux pour moi? Comment je peux être encore mieux pour les autres? Comment je peux être encore mieux pour mon entreprise, pour mes clientes? Fait que, puis c'est ça. Je pense que, comme tu dis, c'est de se poser la question puis d'écouter la réponse. Tu sais, c'est drôle parce que j'écrivais à une de mes clientes qui a gagné une rencontre, dans le fond, avec une clairvoyante. Puis elle n'arrêtait pas de dire, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. J'ai hâte de rencontrer cette clairvoyante-là pour avoir des réponses. Tu sais. Puis j'étais comme, elle l'a déjà. Ouais. Genre, pour moi qui fais du tarot, moi, je te donne les réponses que tu connais déjà. Quand je te dis quelque chose, c'est comment ça me passe parce que tu le savais à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as écouté, justement, et comme la dernière fois que tu nous l'as fait faire, là, voilà un mois, je suis genre, OK. ben, tu sais, si tu ferais ça plus souvent, la petite voix à l'intérieur de toi, elle te parlerait plus souvent aussi. Tu sais, fait que des fois, on est comme, mais je me connais pas. Mais as-tu des discussions avec toi-même? C'est cave, là. Mais moi, j'ai des discussions avec moi-même souvent. Des comme, 1000%. pourquoi ça m'a fait mal? Ouais. Okay. Est-ce que c'est cette personne-là ou c'est cette situation-là? Est-ce que ça serait une autre personne qui ferait cette affaire-là? Est-ce que ça te ferait autant chier? Non. OK, c'est pas l'action, c'est la personne. OK. Tu sais, d'aller creuser, mais pour ça, il faut que tu acceptes que tu as eu l'émotion avant tout. Parce que si c'était juste comme, non, je devrais pas être fâchée, mets ça en dedans. Comment tu peux découvrir pourquoi ça t'a fâché? Exactement. Oui, 100%. D'être dans ton un truc à la fois, c'est tellement, tellement puissant parce que justement, on est tellement débordé qu'on fait tout à moitié. Puis à la fin de la journée, tu te rends compte que ben, tu as été occupé toute la journée, mais tu n'as rien terminé. Puis ça, c'est la pire chose en tant qu'entrepreneur pour être comme sentir pas bon, sentir que tu n'as rien calissé, que tu es comme mais je suis pas arrêtée pantoute, tu sais. Tandis que si tu regardes, c'est quoi les 3 choses qui vont faire avancer ma business aujourd'hui? C'est 3 affaires. Good, je focus là-dessus. C'est quoi une chose que je peux faire pour moi au moins minimum? Puis pour ma famille, that's it, c'est fait. Puis arrête de toujours avec le reste, tu sais. Un truc, moi, qui m'a aidé pour ça, puis je sais pas si ça peut t'aider toi, c'est l'application Toggle. Ah ouais? OK, je connais pas. Non. En fait, c'est une application, OK, qui calcule ton temps. Fait que, dans le fond, tu prends ton sel, puis tu le starts, puis à chaque fois que je commence une tâche, puis là, encore une fois, je suis pas fou du tout le temps, OK? Comme, il y a des semaines, je suis genre, fuck, j'ai oublié de mettre le toggle. Il y a d'autres fois, mon toggle, il roule, ça fait 3 jours. Fait que ça arrive, OK? Mais je l'ai fait vraiment une semaine que j'étais comme top. Puis dans cette semaine-là, j'ai tellement découvert de choses, là, que ça a été incroyable. Premièrement, quand tu pars ton toggle et tu pars ton timer, tu veux beaucoup plus être efficace sur ta tâche parce que tu te time. Fait que c'est comme un combat envers toi-même. Comme tu es compétitive un peu comme moi, t'es comme, tu vas voir, là, tu touches pas, tu scrolles pas sur les réseaux sociaux, là. Tu finis la tâche. You got shit to do, là. Puis comme, tu peux pas multitask parce que tu écris la tâche que tu es en train de faire. Fait que là, après, t'es comme celle-là plus celle-là. Non, ça se fait pas, tu sais. Fait que comme ça fait en sorte que j'étais tellement productive. J'étais comme, voyons, j'ai fait tout ça en une journée, moi. Je sais. C'est débile. Moi, là, ça m'a fait capoter de faire justement une chose à la fois. J'ai réalisé que bien souvent, j'avais 15 minutes de plus que je pensais. Genre, j'étais comme, hey, j'ai 15 minutes comme pour là vraiment répondre à mes courriels ou là vraiment répondre à mes messages. Ou comme,
j'étais comme, pas juste pour respirer puis enjoy, genre, la vie, là, Right. tu sais. Puis Ça ma prend maison n'a souvent jamais tellement été aussi moins de propre. temps qu'on pense dans ce temps-là. C'est C'est comme, fou. OK, ça va me prendre une demi-heure, puis après, t'es comme 15 minutes, t'as fini, t'es genre, Ah ouais, OK, je peux OK, faire un cool. autre tâche. C'est incroyable pour vrai. Puis c'est drôle, tu sais, tantôt pour revenir, tu parlais que tu avais des conversations avec toi-même, puis Ouais. non, on n'est pas folle. Moi aussi, j'ai des conversations avec moi, puis je pense que, tu sais, pour les gens, des fois aussi qui se demandent comment je peux comme développer un peu mon intuition, puis tout ça, là, moi, quand j'ai quand j'ai besoin de réponses, je vais me poser la question, puis la première réponse qui me vient de Ouais, façon intuitive, exact. c'est celle-là. Puis Ouais. là, tu sais, j'essaie pas de creuser plus loin. Tu sais, c'est J'essaie de la vraiment comme, justifier après, mais il faut ouais, arrêter là. non, je suis comme, OK, oui, non, parfait, c'est non, c'est beau, tu sais. Puis des fois, mettons, souvent, ça va être des questions que j'aurais pas nécessairement à prendre la décision vraiment tout de suite. Mais Ouais. mettons, tu sais, tu as quelqu'un de nouveau dans ta vie ou tu vis une nouvelle situation ou est-ce que je devrais faire une collaboration avec telle personne ou est-ce que je devrais signer pour le VUS qui me coûte le double, tu sais, ou j'hésitais, comme tu vois, la semaine passée, j'hésitais en deux modèles, tu sais, de camions. Fait que j'étais comme, je posais tout le temps la question un ou l'autre, puis tu sais, il y en avait un qui revenait tout le temps, puis j'étais comme, ben, c'est que c'est ça, intuitivement, Ouais. tu sais, il doit avoir. Puis après ça, j'ai compris un petit peu plus pourquoi, tu sais, j'ai poussé un peu plus loin mes recherches, puis j'ai fait, ah, OK, oui, ça fait du sens, puis ça veut pas dire de pas remettre en question comme ta décision, tu peux la remettre quand même en question, mais je trouve que de cette façon-là, ça travaille encore plus ton intuition, tu sais, de vraiment Ouais. comme venir te poser ces questions-là, puis te répondre. Mais, Puis d'écouter, ouais. puis c'est ça, tu sais, c'est souvent, on va demander l'avis des autres, mais comme Mhm. le meilleur exemple que c'est un peu relié justement avec toi, c'est quand une fille demande à son chum, c'est-tu beau comment que je t'habille, mais finalement, elle va se changer, puis ça met en crise le gars. Exact. C'est exactement ça. Elle voulait la vie, mais elle veut pas vraiment la vie, là. Après, tu sais. Fait que c'est. Et encore là, c'est de se faire confiance, puis de faire confiance à ce qu'on ressent et tout. Puis tu sais, tu parlais du tarot tantôt. Des fois, moi, je me tire au tarot, puis c'est Ouais, fou. Tu sais, pour moi, le tarot, c'est ça. C'est pas ça. En tout cas, pour moi, c'est pas ça lit l'avenir. C'est que ça me confirme qu'est-ce que je suis en train de vivre exact. ou ce que je pense, tu sais. Puis C'est un je trouve ça. miroir de ton Ah, troisième œil, de ton ouais. intuition, de ton âme, dans le fond, qui Ouais. existe déjà, que tu peux avoir accès sans carte, sans rune, sans Ouais. rien Oui. que tu as déjà, mais comme des fois, ça nous donne une petite confiance de plus ou de juste comme un petit je le Ouais. savais, tu sais. Une confirmation, tu sais. Fait que, Exact, ouais, vraiment, exact. vraiment. Puis pour terminer avec ça serait quoi mettons qu'on fait un mix and match des conseils que tu donnerais pour l'estime de soi, puis le Mhm. stylisme. Pour une fille qui a écouté le podcast, puis t'es comme moi, je veux me mettre en valeur, tu sais. Oui, absolument. Ben écoute, il y a un exercice que je fais vraiment régulièrement que je fais pratiquement avec toutes mes clientes, puis que je trouve qu'il va venir comme allier les deux, tu sais, le stylisme et Ouais. l'estime de soi. C'est de nommer trois traits de personnalité que tu possèdes et que tu aimerais mettre en valeur à travers tes vêtements. OK? Puis là, c'est d'être hyper comme objectif face à ces traits de personnalité-là. Fait que tu veux pas dire quelque chose que tu veux laisser. Tu sais, c'est Que pas tu d'être voudrais j'aimerais être être. plus féminine, mettons. Tu sais, c'est Mhm. vraiment qui tu es, encore une fois, sans jugement et avec observation et analyse. Donc, exemple que moi, je dirais, mettons, je suis audacieuse, je suis empathique, puis je suis passionnée. OK? Donc, avec ces trois traits-là, après ça, c'est de nommer une couleur, une image et une texture ou une matière que tu associes intuitivement à chacun de ces traits-là. OK? Puis c'est difficile Ok. parce que justement, on travaille rarement avec un vocabulaire, tu sais, de vêtements pour comme associer ça à Ouais. un trait de personnalité. Là. Tu sais, c'est quand même comme c'est un exercice qui demande quand même un peu d'effort. Puis, ben, c'est dur aussi de travailler son intuition quand on n'est pas intuitif, quand on se croit pas intuitif. Tu sais. Parce que tout le monde l'est, c'est juste que Tout le le monde monde a l'est. confiance. Ouais. Exactement. Fait que là, tu sais, j'aimerais ça que tu fasses l'exercice au moins avec un trait, mais je vais te donner comme un OK. exemple, OK? Donc, si, exemple, je dis que je suis audacieuse, ben moi, la première couleur, puis il n'y a pas, tu sais, faut savoir aussi qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Tu sais, comme moi, Ton le mot intuition. audacieuse,
pour moi, va signifier ce que je vais nommer. Mais si toi, tu disais audacieuse, ben peut-être que tu aurais une couleur, une texture, puis une image complètement différente. Ouais. Donc, pour moi, audacieuse, exemple, c'est associé avec le rouge parce que ben, c'est une couleur qui punch, qui rentre dedans et tout ça. Après ça, la matière, c'est comme, tu sais, ça peut être un type de vêtement aussi, mais pour moi, c'est genre une jaquette de cuir, tu sais, donc la cuirette, quelque chose comme ça, parce que c'est une matière qui est justement, ben, un peu plus comme rebelle, audacieuse, etc. Puis, une image, moi, c'est souvent, quand je parle d'image, c'est que j'aime que les clientes comme se projettent. Quand ils se voient audacieuses, ils font quoi? Ils sont dans quel environnement, tu sais? Donc, moi, exemple, audacieuse, c'est je pense à toutes les décisions de vie que j'ai prises par le passé puis qui m'ont amené de façon intuitive, justement, ailleurs, tu sais, dans un autre niveau dans ma vie. Fait que, après ça, l'idée, c'est que c'est pas d'avoir comme ta garde-robe juste en 3 couleurs, genre rouge, bleu et jaune que tu as associé à tes traits de personnalité ou juste ces matières-là. Mais c'est que ça devienne un peu comme ta ligne directrice pour justement ton style vestimentaire. Puis que si tu te rends compte que, exemple, tu as nommé le rouge, le bleu et le vert, puis que tu as juste du gris et du noir dans ta garde-robe, ben, il est peut-être temps que tu introduises un petit peu plus de ces couleurs-là, dans le fond, dans ta garde-robe. Même chose avec les matières et tout ça, pour qu'ils soient encore plus authentique à toi. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Fait que si tu étais capable, mettons, nomme-moi un trait puis qu'on fasse l'exercice ensemble. Quel trait tu choisirais? Ben là, je veux genre, je sais pas si c'est pas, je vais, genre, Vas-y. c'est pas? Non. Qu'est-ce que ça dit? Authentique? Ouais. Ben non, t'es parfait, authentique, on adore ça. OK? Parfait. Quelle couleur t'associe intuitivement à l'authenticité pour toi? Le vert, c'est la couleur du cœur. Ah, j'aime ça, génial. Ensuite de ça, quelle texture ou matière ou type de vêtement? Je sais pas pourquoi j'ai comme, pas du corps du roi, mais un peu, là, style manteau de moto, un peu, là, genre. OK, ouais, j'aime ça. OK, parfait. Puis, probablement que ça, en tout cas, on poussera un petit peu plus loin tantôt, mais l'image que tu associes à l'authenticité, dans quoi tu te vois? Je me vois en train de rire. J'aime ça. Parfait. Mais c'est ton corps, c'est ça. C'est que c'est, tu sais, pour toi, l'authenticité, c'est quand tu es probablement très à l'aise d'être toi-même, authentique, tu ris, tu es avec les autres. Puis, tu sais, comme le corps du roi, justement, ben, pour moi, ça représente un peu ton côté très confortable, très simple. Tu sais, tu es une fille que tu disais que, tu sais, oui, tu vas aimer ça bien t'habiller, mais tu sais, c'est pas comme ta C'est priorité. mieux Puis, être confortable. Moi, ben oui, si c'est définitivement. beau, il faut que ça soit confortable. Sinon, je vais genre. Exactement. Puis c'est un peu chaud aussi, tu sais, c'est un peu chaud, Ouais. c'est confort, t'es une fille de plein air, fait que ça fait parfaitement du sens. Puis encore une fois, le vert aussi, c'est la couleur du cœur, mais c'est la couleur justement du plein air, c'est la couleur comme de la, je te dirais comme loyauté, fidélité, tu sais, en tout cas, tu sais, comme tout Ouais. ça doit être des mots qui te disent quelque chose, tu sais, puis qui sont assez significatifs pour toi. Fait que ça fait parfaitement du sens. Fait qu'après ça, tu peux jouer avec cette matière-là. Comment je peux aller chercher une surchemise, exemple, en corduroy, peut-être une fois de temps en temps, un petit pantalon que je vais venir associer avec un T-shirt, peut-être un pantalon vert, mais je vais avoir aussi du vert forêt, du vert lime, tu sais, fait que jouer un peu ces couleurs-là. Puis, ben voilà, fait que tu fais ça un peu avec 3, 4 autres traits de personnalité, puis tu es en train de te monter ta garde-robe à ton image. Donc, tu allies stylisme et estime de soi. Donc, I love it. C'est tellement le fun, justement, d'avoir comme les deux ensemble. Puis je pense que c'est comme que tu dis, c'est d'avoir ta propre façon à toi. Puis toi, tu l'as créé avec ton histoire à toi. Puis c'est vraiment inspirant de te voir aller, justement, tu rayonnes dans ce que tu fais. Continue, t'es fucking belle à voir. C'est vraiment, vraiment le fun. T'es excellente dans ce que tu fais. Fait que merci tellement pour cet épisode rempli de pépites d'or. Les femmes veulent pouvoir te suivre. Où est-ce qu'ils vont? Oui, ben merci beaucoup. Ben écoute, ils peuvent me suivre sur Instagram, c'est Noémie-barre-en-bas B Baron. Ils peuvent aller voir sur mon site internet noémiebaron.com, Baron avec un seul R. Puis là, ils vont avoir comme toute mon offre signature qui est l'expérience soi, justement, qui vient vraiment travailler en profondeur le style vestimentaire et tout. C'est une belle prise en charge. Ça, c'est vraiment génial. Puis ils tombent aussi, ils ont accès à mon application mobile pour créer des looks et tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Et ils peuvent me suivre sur Facebook aussi. Mais Instagram, je suis quand même un peu plus active que Facebook. Puis
je suis une fille, je suis pas une styliste qui donne énormément de conseils comme je disais, de façon éducative, mais quand tu me suis puis que tu fais partie de mon univers, justement, tu développes ta confiance en toi, ton estime de soi et des petits trucs, tu sais, à travers comme ma propre vie, mes propres expériences, je vous transpose justement des notions, puis je pense que c'est pour ça que les gens, ma communauté me suivent, là, puis sont là. Yes, parce que ça vient de toi, puis c'est pas juste comme, ben tout le monde, vous devriez faire ça, puis tout le monde, Oui. C'est vraiment personnalisable par rapport à ta personnalité, par rapport à comment t'es, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça perdure dans le temps, puis que c'est pas juste éphémère, justement. Exact. Absolument. Merci, Claudia, de tes beaux mots et de cette belle conversation-là, encore une fois. C'est toujours aussi agréable, vraiment. 100%. Merci à toi. Bye.